C'était une visite historique, ne serait-ce que pour l'entité qui existe depuis pas mal d'années. Et c'est une visite quand même qui a marqué. On a les retombées, vu le profil industriel, vu la pertinence des produits, la qualité des produits et la distribution des produits. Parce qu'on découvre que tous les produits que nous faisons, Madame la ministre déjà connaissait ces produits à travers ses visites. Elle a confié que c'est ces cadeaux qu'elle donnait. Donc ça a été une grande satisfaction de notre part. Et vraiment, c'est une visite solennelle qui restera dans les annales de l'entreprise. Et nous pensons que c'est une bonne chose que l'autorité de tutelle fasse des visites pour mieux connaître le tissu industriel au Sénégal, de par ses installations, de par la qualité des hommes et de par la pertinence des produits. Made in Sénégal, c'est un laboratoire capable de participer dans l'assurance de l'autosuffisance et de la souveraineté. Et par voie de conséquence, la visite de son Excellence elle est très importante pour voir de ses propres yeux et manipuler de ses propres mains ce que nous sommes en train de faire et être en contact avec du personnel qualifié de toute la région et pas uniquement du Sénégal. Cette visite, elle nous donne encore plus d'optimisme. Moi, dans les périodes les plus difficiles, je suis toujours optimiste. Alors que dire recevoir son Excellence, Madame la Ministre, qui voit de ses propres yeux ce que nous sommes en train de faire, ça donne encore une autre note d'optimisme. Et ça lui permettra également de mesurer notre demande en termes de demande de protection du fabricant local. Parce que nous, fabricants locaux, on est capable d'assurer notre autosuffisance. Jusque-là, on est en train de faire tout ce que nous pouvons faire, mais on pourra faire mieux que ce que nous sommes en train de faire si le fabricant local est protégé, si ce que nous fabriquons ici est consommé localement. Ce que nous produisons ici, c'est des produits de qualité confirmés, validés, sûrs et certains. Et donc ceci permettra encore une fois au développement de l'industrie pharmaceutique. On doit sortir de cette situation de crise, entre guillemets, vers une situation de développement pour que le Sénégal soit au niveau logique, là où il doit être. Cette visite constitue un événement très important pour nous et nous avons été très honorés et très satisfaits de cette visite. Et pour nous, ce sera une occasion, et ça a été une occasion d'échange pour montrer à Madame la Ministre toute l'infrastructure en termes de ressources matérielles, en termes de ressources organisationnelles, en termes de ressources humaines dont Teranga Pharma dispose pour pouvoir satisfaire ces deux objectifs stratégiques majeurs que sont la souveraineté pharmaceutique à l'horizon 2030 du Sénégal pour son portefeuille de produits et faire de Dakar un hub pharmaceutique en 2025. Donc pour nous, cette visite va constituer une rampe de lancement pour se battre et réaliser des objectifs de souveraineté pharmaceutique qui ont été également déclinés dans le plan de relance de l'industrie pharmaceutique du Sénégal. Aujourd'hui, pour Teranga Pharma, nous avons déjà mis 25 produits au niveau du marché privé et nous envisageons dès 2023 de financer d'ici 2030 17,4 milliards de francs CFA. Et ces 17 milliards de francs CFA vont permettre à ce que Teranga Pharma puisse réaliser au moins 30% en 2030. Donc en termes de souveraineté pharmaceutique pour les molécules comme les molécules le paracétamol, pour les antalgiques, pour les molécules comme la douleur, les maladies cardiovasculaires, que sont donc pour l'hypertension artérielle, pour le cholestérol, pour la toux. Donc toutes les maladies les plus fréquentes au Sénégal, Teranga Pharma aujourd'hui est prêt pour pouvoir réaliser la souveraineté pharmaceutique d'ici 2030 et satisfaire la vision qu'a déclinée le président de la République. Cet événement constitue un moment important pour notre entreprise qui doit jouer un rôle clé dans l'atteinte des objectifs de souveraineté pharmaceutique définis par le gouvernement sénégalais. Seule industrie pharmaceutique sénégalaise qui appartient à 670 Sénégalais, dont 95% de pharmaciens, de médecins, mais aussi d'hommes d'affaires, patriotes et membres du CNP et du CIS.
Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer mes remerciements à l'ensemble des administrateurs de terrain qui m'ont désigné PCA pour accompagner ce projet patriote qui doit participer à la transformation structurelle de l'industrie pharmaceutique. Val d'Afrique fonctionne à travers une organisation quand même très solide qui a beaucoup d'expérience à travers le temps. Et la direction générale est à Rufisque et toute la partie production, de même que la partie commerciale et administrative sont à Rufisque. Donc c'est une activité de production et de distribution à travers les circuits pharmaceutiques qui sont des circuits très réglementés, que ce soit dans le domaine privé et dans le domaine public. C'est production interne, mais tout ce qui va avec. J'ai été sur fusion la médecine traditionnelle. Je suis ravie de voir aujourd'hui que vous vous intéressez au peuplement parce que tout simplement, vous allez cueillir sur des arbres. Et si vous cueillez pendant 1 ou 2 ans, si vous ne faites pas le peuplement, bonjour les gars. Et c'est pourquoi j'ai mis quelque part, il faut qu'on renforce la communication. Val d'Afrique, je ne sais pas si vous avez une cellule de communication, mais il faut communiquer encore davantage pour qu'on voit ce que Val d'Afrique est en train de faire.